Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Et dans ce temps d'information, pour notre rubrique du jour, le portrait, nous irons à la rencontre de Michael Blegon, jeune commerçant qui est un modèle de persévérance et de réussite. Et puis hors de chez nous, le Burkina Faso a décidé de rapatrier 14 stagiaires militaires en formation en Côte d'Ivoire. Encore merci d'être en notre compagnie. Tout de suite, passons à notre rubrique du jour. Michael Blegon, la trentaine révolue, est vendeur de noix et de jus de coco dans la chic commune de Cocody. De la vente d'eau glacée en sachet, il devient apprenti de minicar, communément appelé Baka, où il obtient son permis de conduire. Ambitieux, Michael Gombleu n'hésite pas à exploiter l'horizon de la vente de jus d'orange, en plus de la noix et du jus de coco. Il a une conviction inébranlable, exercer son activité comme s'il occupait un bureau avec tout le sérieux possible. Dans cette dynamique, il parvient donc à s'imprimer une identité est perçue aux yeux de tous comme un modèle de persévérance à la quête d'un lendemain radieux. Son portrait est signé Yacouba Koulibaly, Maïssa Kogay, Zié Traoré et Issa Dambélé. Quartier Kennedy Clocha dans la commune d'Abobo. C'est ici que vit Michael Blegon, la trentaine révolue, vendeur de noix et de jus de coco. Comme à son habitude, avant de vaquer à ses occupations, Michael s'assure d'être bien vêtu. Nœud papillon, gilet, costume et paire de souliers. Ce choix vestimentaire n'est pas fortuit. Là où tu exerces quoi que ce soit pour avoir ton pain, c'est ton bureau. Il faudrait que tu prennes ça au sérieux. J'ai dit costume, pour moi, c'est mon maillot des bureaux. Tiré à 4 épingles, Michael prend le chemin de la gare de taxi où il empruntera un véhicule pour rallier son lieu de travail. À son arrivée, il s'impose un tour chez ses voisins, question de passer le bonjour et d'entamer sa journée dans une atmosphère paisible. Une marque d'attention qui ne laisse pas Ali m'entourer indifférente. C'est un bon voisin même. Il vend bien, il joue à nous, il rit à tout le monde, il ne se fâche pas. En tout cas, il est bien même. Et puis ça marche bien, il sait faire. S'il n'est pas là, je vends pour lui. Michael procède au nettoyage de son point de vente, récupère ses noix de coco avant de disposer ses marchandises. Pour lui, vendre la noix de coco, c'est rendre service aux personnes qui ont une santé fragile. Et l'hygiène est une priorité majeure. La vente de coco, parce qu'aujourd'hui, sincèrement dit, l'eau de coco fait des merveilles pour la santé de l'homme, pour l'organisme de l'homme. À peine installé, Michael reçoit des clients. Ils ne se font pas prier pour s'offrir ses produits. Ousmane Sanogo, fidèle client, livre ses motivations. Chaque jour, j'achète du coco pour mettre dans la voiture pour amener à la maison. Mais quand les enfants voient, ils sont contents. Ils disent « Ah, papa, le coco est très propre. Hier, où tu as acheté le coco, là, demain, il faut acheter le même chose que tu m'amènes. » Donc chaque fois qu'il vient, le monsieur il est propre, il met sérieux dans son travail, donc l'environnement est propre pour lui. Bon, franchement, je l'apprécie beaucoup. Pour étoffer son portefeuille client, Michael ne laisse pas filer les automobilistes sous ses yeux. Après avoir goûté à la saveur naturelle de la chair et du jus de coco, Jonas Adonis, au volant d'un véhicule, est marqué par le professionnalisme de Michael. Le frère, il s'habille bien et puis il est accueillant et il cause beaucoup. Donc c'est pour cela que quand il vient, il gagne ici, il paye beaucoup de sa main. Quand il vend que tu es ouvert à tout le monde, là, tout le monde vient vers toi. Michael tient à réaliser un rêve, celui de tirer son épingle du jeu dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pour atteindre son objectif, il est animé par une vision. L'idée m'est venue comme ça dans la tête de dire aujourd'hui à ma génération de se battre, mais pas avec les armes. Beaucoup ont les diplômes qu'il faut, ils sont assis à la maison, au salon, en train de manger toujours ce que préparent les parents. Au lieu de sortir faire quelque chose, ils attendent forcément un bureau avec un salaire de 200, 250 000. Nous sommes là, les jeunes Maliens, les jeunes Guinéens, les jeunes Burkinabés sont ici chez nous en Côte d'Ivoire, d'autres poussent brouette, d'autres poussent wotro. Ils font les petits jobs, les gars construisent une maison et puis nous on dort dedans, on paye chaque fin du mois. Et on est là, on est fiers d'être dit comme ça que non, nous sommes Ivoiriens, on est fiers d'être Ivoiriens et puis on fait rien. J'ai dit non, mais si tu fais quoi que ce soit, que tu exerces bien, que tu gagnes ton pain, c'est ton bureau. Tu dois prendre ça au sérieux. Le goût très prononcé de Michael pour le professionnalisme se matérialise par son esprit de travail en équipe. Pour l'heure, j'ai une table que j'ai employée, un jeune que son salaire déjà est à 60 000.
Pour pouvoir travailler avec moi, le colonel Kokolo que je suis, la tenue vestimentaire est exigée. Et ma couleur, c'est le bleu-noir. Vous voyez la chemise? Parce que quand tu tailles le coco, quand tu es en train de fendre comme ça, l'eau de coco, ça salit la chemise. C'est pourquoi vous voyez la couleur comme ça, sinon ce n'est pas parce que c'est sale en tant que tel. C'est à l'école primaire que Michael a quitté les bancs. Ambitieux, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le complexe d'infériorité est le dernier de ses soucis. L'adage « il n'y a pas de sot-métier » est sa source d'inspiration. Niveau d'études très très bas. Avant toute chose, d'abord, je venais de l'eau. Dans Vondo, j'ai passé permis. J'ai passé permis, j'ai commencé à rouler. C'est là que j'ai commencé à économiser la somme que j'ai eue pour pouvoir commencer à vendre le coco. Je veux demain avoir les coins de coco où on peut appeler au cocologue, c'est-à-dire quoi? Un magasin où il y a les tables, où il y a un espace plein air, où on peut vendre toutes sortes de fruits naturels. Je veux faire le transport nouveau modèle. Ça veut dire quoi? J'ai des véhicules, je les achète. Les chauffeurs travaillent avec moi. Après quelques temps, quand je récupère mon argent, je signe un contrat avec eux. Vous travaillez, au lieu de verser recette, l'argent que vous versez, vous êtes en train de payer la voiture. Après le contrat, après la date limitée arrivée, vous prenez la voiture. Et c'est ce que je vais faire. Je vais encore m'investir dans l'immobilier. Pour s'imprimer une identité, Michael a un surnom apprécié de tous. Les gens m'appellent aujourd'hui le colonel Kokolo. Pourquoi ils m'appellent le colonel Kokolo? Parce qu'il a décidé de vendre coco. Et ce coco que je vends, c'est coco de Cocody. Ce qu'on doit comprendre et accepter, c'est qu'il y a plusieurs cocos dans toutes les communes d'Abidjan. Mais pour Cocody, ça doit faire la différence. Pour permettre à la jeune génération de lui emboîter le pas, il prodigue des conseils. Ce que j'ai pu dire à ma génération aujourd'hui, c'est vrai, les diplômes sont là, son travail, on n'a pas encore eu. Travail là, on va avoir. Travail là, vous allez avoir. Moi, je crois. Mais pour l'heure, ne restez pas à la maison pour attendre le travail. Quand tu attends, Satan t'attend. C'est de sortir quoi. La meilleure manière de demander, ce n'est pas de tendre la main. C'est de faire quelque chose. En fonction de ça, on pourra t'aider. Dans sa quête d'un avenir meilleur, Michael n'hésite pas à surmonter les épreuves et à transformer les difficultés en opportunités. Il se veut un modèle de courage et de persévérance. Plein succès à Michael Blegon. Son reportage est à revoir sur RTI Info. Toujours en société, les habitants du quartier Soweto dans la commune de Koumassi rencontrent d'énormes difficultés de voirie. Il est difficile pour les automobilistes de ce quartier de circuler librement. Face donc au danger, certains préfèrent même emprunter d'autres chemins. Une situation qui n'est pas du tout du goût des riverains et des commerçants qui lancent un cri de cœur aux autorités compétentes. Au micro d'Assit Andiara et Ange Ago. Dans la commune de Koumassi se trouve au quartier Soweto, cette voie en état de délabrement avancé. Il est impossible, voire difficile pour les automobilistes de circuler sur cette route parsemée de trous remplis d'eau usée. Sincèrement dit, on n'arrive pas à sortir. Voilà, quand il pleut comme ça, c'est un peu difficile. Ça gâte nos voitures en bas là, ça gâte. Souvent même là, on fonce là, on ne peut rien faire de tout. En tout cas, vraiment, si on pouvait avoir un soutien de monsieur le maire pour qu'il puisse nous aider, ça va nous faire plaisir. En tout cas. La situation de la route, là, vraiment, si le gouvernement pouvait voir ça pour nous, sinon c'est très très grave. On ne peut pas travailler. Il ne faut pas y vous mentir. Hein. Quand un client me dit à Koumassi, en tout cas, je lui demande s'il a les moyens de sa politique. S'il n'a pas les moyens, là, ce n'est pas la peine. Ce camion de vidange n'a pas eu la chance de continuer son chemin. Ce camion, matin, ça partait, mais sur ce côté que vous voyez ici, là, il y a un gros trou même. À chaque arrêt, les voitures n'arrivent pas même à passer là. Voilà, il y a un gros trou. Matin, c'était bloqué là, jusqu'à ils ont appelé un autre camion pour pouvoir tirer. Donc, j'ai dit au maire, le travail qu'il a commencé, on veut qu'il termine. Du fait de cette situation, les commerçants qui exercent des activités génératrices de revenus aux abords de cette route perdent leur clientèle. On ne gagne pas rien. Les gens qui marchent à pied ne passent pas. Les gens qui passent en voiture ne passent pas. L'état de la route vraiment met notre activité en mal. On a des gros clients qui refusent de rentrer vu l'état de la route. Et vraiment, nous souffrons. On a besoin de bitume, vraiment dans le meilleur délai, quoi. Désespérés, les habitants du quartier Soweto lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités municipales. Le maire avait envoyé les gens pour dire qu'ils allaient mettre le goudron
à partir du carrefour jusqu'à pour aller tourner, pour aller de l'autre côté. Donc quand ils ont creusé, bon, je ne sais pas. Après, ils ont fait un recul. Ils disent qu'ils vont revenir après. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit personne. Donc notre souci, qu'on vient arranger les voies pour nous. Les riverains de Soweto ont un seul souhait, voir les voies de leur quartier être reprofilées. Pendant ce temps, certains automobilistes préfèrent changer de chemin pour éviter de s'enfoncer dans un trou. Ce jeudi 2 novembre marque la commémoration des défunts. À l'occasion de cette fête instaurée par l'Église catholique, de nombreuses familles se rendent dans les cimetières, gerbes de fleurs en main pour les déposer sur les tombes de leurs défunts. À cette occasion, les visiteurs s'adonnent aussi au nettoyage des tombes et à des prières pour les défunts. Aboulaziz Guira, à Sitandiara. Au quartier Williamsville, dans la commune d'Adjamé, Penda, accompagné de ses enfants, se rend sur la tombe de son défunt mari. La veuve et ses enfants font cette visite à l'occasion de la commémoration des défunts, célébrée le 2 novembre de chaque an. Je suis venue rendre visite à mon mari. Et il est décédé depuis le 31 décembre de l'année dernière. Et comme c'est la fête, c'est pour ça que je suis venue avec les enfants. On est venu vraiment lui rendre visite. Bon, il nous manque énormément, donc on ne pouvait pas s'empêcher. Il fallait qu'on vienne vraiment. Nous sommes loin. On est jusqu'à Yamsokro. Donc on n'a pas l'occasion de venir tout le temps. Parce que ce n'est pas facile. Pour une veuve, ce n'est pas facile. Donc on a choisi ce moment-là parce qu'on s'est dit que ça concerne vraiment tous les morts. Et on vient là, c'est vrai qu'on vient prier aussi pour mon mari, mais on vient aussi pour faire doigt pour tous les autres morts aussi. Que ce soit les morts du côté chrétien comme musulman. C'est ma première fois de venir sur la tombe de papa. Donc ça me fait vraiment, je suis contente. Au programme de cette visite au cimetière, recueillement, prière, mais aussi nettoyage des tombes, bien souvent envahies par des herbes. Quand on vient rendre visite et puis on voit des imperfections, on essaie de réparer. Voilà pourquoi on a dit aux jeunes gens là de nettoyer. En tout cas, pour qu'ils sachent que nous sommes là. Nous sommes avec lui. On ne peut pas l'oublier. Justement, ce nettoyage profite à ces jeunes. Ils font du nettoyage des tombes leur activité principale. Cette période est une opportunité de se faire un peu plus d'argent que d'habitude. Nous on vient au cimetière ici. Nous on vient se défendre ici. Nous on est toujours ici, quoi. On est là spécialiste pour des tombes. Si c'est sale, quoi, il y a des herbes partout, on est là, on coupe. Ce que tu peux nous donner, tu nous donnes. Le novembre rime aussi avec gerbe de fleurs. La majorité des visiteurs ont toujours en main des fleurs qu'ils déposent sur les tombes de leurs proches. Ces fleurs proviennent des étals des commerçants installés à l'entrée du cimetière. Boukari est venu depuis Azagué, à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Il n'effectue ses déplacements qu'à cette période de l'année. Tout ce que vous voyez en train de vendre ici, c'est des jeunes Ivoiriens. Comme il n'y a pas de travail, les parents faisaient la culture de fleurs à Azadji. Mais comme il n'y a pas de travail, ils attendent ces occasions-là pour venir chercher un peu d'argent aussi, aller nourrir la famille avec ça. Dans l'année, c'est la période pour nous, pour faire les bons affaires aussi, et puis ça allait s'aider dans les travaux champêtres. On est venu déposer les fleurs sur la tombe de nos défunts parents. C'est pour dédier ça à nos parents qui sont décédés. C'est une manière de leur rendre hommage en fait. Voilà, parce que c'est le seul cadeau qu'on peut leur donner. Acheter des fleurs, en plus de ce qu'ils aimaient quand ils étaient vivants. Voilà, on dépose ça sur les tombes. Mais les fleurs, je pense que ça exprime plus l'amour. Voilà, la compassion et comme on appelle la considération. L'instauration de la commémoration des défunts remonte au Moyen-Âge. Une initiative de l'Église catholique destinée à favoriser le repos des défunts. Son positionnement au lendemain de la fête de Toussaint vise à placer symboliquement les morts sous la protection des saints. Et pour parler d'autonomisation de la femme dans la commune de Yopougon, l'association des femmes du Poro, résidant dans cette zone du district autonome d'Abidjan, ont décidé de fédérer leurs forces pour renforcer la solidarité et la cohésion sociale entre elles. Elles ont initié leur première sortie la semaine dernière à la place CP1 de Yopougon, en présence de Yaya Doumbouya, premier adjoint au maire représentant Adam Bitogo, maire de la commune de Yopougon. C'est reparti avec Assitandiara.
17 groupements de femmes de la région du Poro résidant dans la commune de Yopougon ont décidé de fédérer leurs différentes associations. Une façon de renforcer la solidarité et la cohésion entre elles. Cette fédération va nous permettre une cohésion pour nous permettre d'avoir notre autonomisation. Nous souhaitons que les autorités nous aident. Parce que parmi vous, la majorité sont des femmes commerçantes. Elles ont des projets, mais elles n'en ont pas les moyens. Au cours de la cérémonie de présentation de cette nouvelle fédération, la secrétaire générale a dans son allocution abordé plusieurs thèmes, dont l'autonomisation de la femme, la solidarité, la réalisation de projets et la prévention du cancer des seins. Une initiative appréciée par les premiers adjoints au maire, représentant le maire de la commune de Yopougon, Adama Biktogo. Yopougon constitue une entité particulière. C'est un peu communautariste. Et le président Bitogo l'a si bien compris qu'il a considéré que Yopougon doit être la base de cette cohésion-là, qui doit envahir toute la Côte d'Ivoire. Cette entente entre les enfants de ces pays doit venir de Yopougon. Les doléances seront bien traitées. La Fédération des associations de femmes de la région du Poro résidant à Yopougon est née en janvier 2020. Elle entend s'étendre sur toute l'étendue du territoire. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et a pris fin par des chants et danses du terroir Seloufou. La page culture hier, mercredi, marquait le 4e jour de l'Abissa, dédié aux femmes Nzima. Cette journée leur est réservée pour récompenser leur engagement dans la pérennisation des valeurs culturelles de l'Abissa. C'est le jour qui marque également la sortie officielle de la reine Nguétié Eba II, reine mère d'Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire à l'Abissa. Et pour l'édition 2023, Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, était la marraine de cette journée qui célèbre la femme Nzima dans toute sa diversité. Les ministres Mariatou Koné et Françoise Remarque, respectivement chargés de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, de la culture et de la francophonie, invités à la journée de la femme Nzima dans l'Abissa, édition 2023. Une journée placée sous le contrôle de la reine Nguétié Eba II, reine mère d'Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Le mercredi représente sa sortie officielle à l'Abissa. Ce jour est réservé à la femme Nzima pour le symbole qu'elle représente dans la société. À l'honneur, les familles Ndjoua et Ezoïlé. Au son de l'Odongbolé, chaque femme accompagnée des membres de sa famille témoigne son attachement aux valeurs de l'Abissa. L'implication des femmes à pérenniser l'Abissa séduit la ministre de la Culture et de la Francophonie. L'Abissa est une véritable institution culturelle. Je voudrais solennellement indiquer que nous sommes très reconnaissants pour sa contribution au positionnement de notre culture. Admiratif des différentes prestations des femmes, la marraine s'est réjouie de l'importance de la femme Nzima, matérialisée à ce rendez-vous culturel de la communauté et vitrine du patrimoine culturel ivoirien. La femme Nzima constitue, à l'image des femmes des autres sociétés ivoiriennes, un maillon fort, un pilier important, une colonne favorisant l'équilibre social. À travers la femme Nzima, je voudrais rendre hommage à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Transportés par la fièvre et la frénésie des sonorités de l'Abissa, les ministres Mariatou Koné et Françoise Remarque, aux côtés de la reine mère de Nzima Kotoko, ont également dansé au rythme des Ndongbolé. Nous vous le disions en titre, le Burkina Faso a décidé de rapatrier 14 stagiaires militaires en formation en Côte d'Ivoire, selon une note de l'état-major des armées burkinabais, consultée ce jeudi par nos confrères de l'agence France-Presse AFP, qui selon eux est un nouveau signe de tension entre les deux pays voisins.
Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez qu'alors que la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël est entrée ce jeudi dans son 27e jour, le camp de réfugiés de Jabalia au nord de la bande de Gaza a été bombardé une seconde fois hier mercredi. 400 blessés palestiniens et des centaines d'étrangers ont été autorisés à évacuer depuis Gaza vers l'Égypte. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.